Salut Internet, j'espère que tu vas bien, ouais. C'est bien Hector, effectivement, on l'a mis complètement à poil. Aujourd'hui, on lui change les suspattes. Je vous montre du Hollins. Mais avant, tu connais la chanson? Intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canapé et abonne-toi. Singing bird, it's been a while since your song's been heard. I've got your coffee and your breakfast made. I miss you so, I sure hope you can stay. Hey, hey. I wanna hear about the places you've been and the people you've met. Won't you tell me again how you lost your way when you found the wind, babe? I don't know what to say, I miss you when you're gone. I miss you when you're gone, gone, gone. Out there singing that traveling song. Oh, spreading your wings. Oh Bruno, tu te laves pas les mains? It won't last long. I miss you when you're gone. Won't you tell me about the time back in Kathmandu when they stole your purse, had to sell your shoes? Then you met a monk who had nothing left to lose. He was born in Mississippi at the bottom of the blues. Or that time that you set out, slay the dragon in the woods. Turns out he's not so bad, just a little misunderstood on the curve of the earth. Oh là là. C'est un C, monsieur, vous êtes recalé de votre examen de permis de conduire. Vous êtes vraiment trop mauvais, monsieur. 20 ans de carrière, jamais vu ça. Inacceptable ce bordel. Allez. Je vais les surfer, moi. Non. Oh. Bon Tom, à défaut de savoir conduire une moto, on va changer tes amortos. Donc j'ai décidé de monter du Hollins et de changer les suspensions d'origine pour plusieurs raisons. Déjà, le Hollins est entièrement démontable, vidangeable et révisable. Vu ma pratique, les suspensions sont des pièces d'usure et prennent très cher, ce qui va me permettre de les réviser régulièrement. Autre point, j'ai pu les régler directement à l'achat en fonction de mon poids et de ma taille. Et je coupe le bébé dans l'œuf, avant que tu crois, c'est pas sponsorisé par Hollins. Ces amortos, je les ai achetés. D'ailleurs, au passage, merci à PFP Hollins qui m'a fait une réduction, ils n'étaient pas obligés. Mais c'est pas eux qui sponsorisent cette vidéo et c'est pas eux qui m'ont donné des amortos pour que j'en parle. C'est vraiment moi qui fais le choix de monter ça sur Hector. Du coup, je peux pas encore te dire ce que j'en pense parce que je les ai pas concrètement essayés. Qu'est-ce qui m'a fait passer le pas? C'est que la moto de Bruno de Bordeaux, qui est un peu un modèle pour moi, est équipée de Hollins. Et du coup, j'ai vu que le comportement était clairement différent. Donc je me suis dit, je vais essayer. Donc aujourd'hui, Bruno de Bordeaux va m'aider à les monter. Et du coup, si tu te demandes pourquoi je te fais une vidéo pour te montrer comment on change les suspensions, l'idée c'est pas de te faire un tuto pour que tu le fasses toi-même. Ça se fait en concession et ça se fait très bien. Mais pour changer les suspensions, on va être obligé de foutre complètement à poil Hector et de la démonter entièrement. Et du coup, ça va te permettre de voir les dessous que tu n'as pas l'habitude de voir. On va pouvoir situer les pièces et si un jour tu es embêté, tu sauras à peu près quoi et où. Et du coup, merci à la concession BMW Motorrad de La Rochelle qui nous a ouvert son showroom et son atelier sur un jour fermé pour qu'on puisse tourner cette vidéo dans de bonnes conditions. On va s'y mettre. Bruno, c'est pas le moment où on danse, je te l'ai déjà dit, on s'y met. Ok, on y va, ok. Bon, Bruno de Bordeaux, comment on y accède à ce petit amortisseur qui est devant là? Bon, mais c'est simple, on va déposer tous les plastiques de l'avant, y compris le réservoir, pour accéder à la boîte à air. Ok, donc là on fait tomber tous les carénages. Ouais, ça tout je à sais fait. faire, on s'y met. Allez. Bon, du coup Internet, on vient de faire tomber tous les carénages. On voit maintenant qu'on a accès ici à la boîte à air. Si on dévisse juste là, on a directement accès au filtre à air. Si on passe de l'autre côté, on a juste ici le niveau de liquide de refroidissement qu'on va pouvoir checker et qui est du coup facilement accessible.
Et juste là, on a le réservoir qui va sauter juste en enlevant les vis qui sont ici. Bon, une fois que tu as simplement démonté ces vis, et ben le réservoir va simplement venir parce qu'il est simplement enclenché par des tétons devant. Donc il suffit de le lever et il vient. Voilà, ça c'est le keyless des bouchons de réservoir. J'ai été gentil avec toi, Bruno de Bordeaux, en plus, il est plein. C'est ce que je vois. Donc là on est d'accord, il y a un clapet sans retour que tu peux démonter. Ouais, tout à fait. J'ai débranché la petite durite d'alimentation, sortie de pompe à essence. Parce que la pompe à essence, elle est dans le réservoir ici. Là. Il faut sortir le réservoir et démonter cette petite trappe là. Ouais. Ah ouais, merci Tom. Il est plein. Bon, Hector commence à être pas mal à poil, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors on va débrancher. La boîte à air. Voilà, on va démonter les accessoires de la boîte à air. La sonde lambda qui est la prise d'air frais dans la boîte à air, qu'il ne faudra pas oublier de remonter tout à l'heure. Et puis ici on a le vase d'expansion, ici, qu'on désolidarise de la boîte à air pour pouvoir la sortir facilement. Ça tu vois internet, quand tu prends vraiment un gros pet, il faut y aller hein, parce que c'est vraiment costaud, mais cette petite patte là, ici, c'est là que vient se fixer ton crash bar. Et si tu tapes fort, elle se plie parce qu'elle est aussi là pour amortir un peu le choc. Donc si ton crash bar est complètement enfoncé, eh ben, il y a cette petite pièce là à changer. D'ailleurs, là, on voit que c'est plié. Mais je pense que c'est d'usine, la petite forme. On va voir si c'est la même chose de l'autre côté. Mais... Parce que Hector est jamais tombé. Hein. Jamais. C'est la même forme. Ouais, c'est la même forme. T'as vu, c'est pas moi internet. Ah bah enfin un truc léger. Les rondelles. Tout ça pour ça. Cette petite vis là? Voilà, uniquement elle. Bon voilà, maintenant que l'avant est complètement à poil et qu'on peut accéder au ressort, on pourrait directement monter le ressort avant. Histoire qu'Hector soit totalement à poil, on va s'attaquer à l'arrière. Donc là Bruno vient de démonter le petit cache en carbone de mon silencieux, puisque j'ai un Akrapovic. Juste derrière, il y a un collier qui tient le tout, on dévisse ce collier et on sort le silencieux. Ça va nous donner un accès plus facile à la partie arrière. Donc là on cherche à accéder au régulateur de tension, c'est ça? Voilà. Donc ça en gros, c'est ce qui va récupérer le courant fabriqué par l'alternateur et qui va le transformer en courant stable et continu, c'est ça? C'est ça. Je m'y connais presque en électricité. Et il est où ce truc-là? Le régulateur, il est ici, sous la partie arrière que j'ai besoin d'écarter pour accéder au passage de l'amortisseur, libérer de la place pour que tout le système passe. Et tu vois, il se déconnecte ici, la prise est dessous. Là. Ok. Donc là, il va falloir aller déclipser le petit. Ouais, jusqu'à maintenant, là, tout ce que tu vois sur la moto, dans l'état où elle est, jusqu'à maintenant, avec les seuls outils que j'ai dans ma caisse à outils de voyage, on peut mettre la moto dans cet état-là. C'est fait pourquoi un pont, Bruno de Bordeaux? Pour lever la moto. Ok, et pourquoi elle est par terre? Parce qu'on est trop con. C'est les fiches du régulateur, c'est ça? Voilà, les deux qui arrivent. Et le deuxième, il est où? Voilà, il faut des doigts de fée. Ouais, c'est exactement ce que j'ai. Voilà, regarde. Une et deux, effectivement. Merci Bruno de Bordeaux. Et là, on va pouvoir désolidariser la boucle. Ah, la 50, ça n'y est plus. Tu l'as utilisé ou pas? Non, mais moi j'ai du 50 parce que j'ai toujours les outils qu'il faut, Bruno de Bordeaux. Des questions? Parfait. Oui, monsieur. Donc c'est quoi tout ça? Ça, c'est ton boîtier d'allumage. Voilà. Boîtier de contrôle, hein, c'est le cerveau moteur, le cerveau de la machine. Donc là, l'électronique, c'est son cerveau. Voilà. Là, on démonte tout ça parce qu'il y a la fiche de l'ESA à déconnecter qui est juste derrière, encore en dessous le cerveau, là en dessous le plastique qui est en dessous le cerveau. Voilà, la fiche de l'ESA, de l'amortisseur d'origine est là-dessous, ouais, effectivement. Donc on va désolidariser tout ce boîtier là. Bon voilà, Hector est quand même pas mal à poil.
What if I open my soul? Here I stand by myself on my own. What if I lose all control and take a step out into the unknown? Oh, oh, oh. What do I know? What's going on now? Is this another breakdown? On va pouvoir s'attaquer au démontage de l'amortisseur devant. I do really want to know what's going on now. Is this another breakdown? You and me, should I say so? We're just... Alors ça c'est l'électronique. Voilà, j'ai déconnecté la couette. Lisa. Ok. On va voir l'internet. Ça c'est l'ESA d'origine. Ça c'est le Hollins qu'on va remonter sur Hector. J'ai cet À honneur. toi l'honneur. Donc t'envoies la tête en décalé ici, là. Voilà. Tu vas le mettre en pression par le ressort. Là. Tu le pousses gentiment. Il y est. Encore. Voilà, c'est bon. Maybe. Oh, oh, oh. Ouais. Il soulève un peu. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Et si c'est serré comme un... Ouais, parce que je serre en même temps. Oui. Ouais, je serrais. Mais non, je serrais. Si, je serrais. Je serrais. Ouais, ça va mieux quand t'es dans le bon sens. Déjà, je pensais que ça serait l'avant qui serait casse-tête et... Non, mais l'arrière, ça va. Hein. Enfin. Quand je vois tout ce qu'il y a sur la table là, je me demande mais comment on va remonter tout ça. Un petit câble qui doit correspondre au feu arrière. Yes. Marden Zobelenek. Voilà. L'ESA. Voilà, envoie le boulon du bas, s'il te plaît. Bon, et ben voilà, on n'a plus qu'à fixer la manette de réglage. Et Hector Radio Hollins. Après on remonte tout. Et c'est reparti comme en 40. Bon, voilà internet, les deux amortos sont enfin montés. On n'a plus qu'à remonter Hector. Allez, je ferai bien ça et j'aimerais que ça soit fait, mais il y a un peu de taf. C'est parti ? Let me know, do you feel me too? Let it show, 'cause babe, I'm into you. We've been on and off, in and out, up and down, too many times. Bon voilà internet, Hector est enfin équipé d'Hollins. Je te ferai un compte rendu quand je me serai fait honnêtement un avis dessus. En attendant, on va aller se faire un petit ride de fin de journée avec Bruno de Bordeaux. Allez, c'est parti. Some say that it's the little things, I say that it's a big old ring. Anything to hear you say I do. It ain't the way that you see me. It ain't the way that you kiss. It ain't the way that you please me.
our minds. Some say that it's the little things, I say that it's a big old ring. Allez, à la royue!